Lorsqu'il revint 20 minutes plus tard, son père n'avait pas été ramené dans la chambre. À la place, sur le creux qu'il avait laissé dans le lit, était allongée une chose blanche inconnue. Elle atteignait une longueur d'1,40 m ou 1,50 m, et ses formes dessinaient de jolies courbes moelleuses. Sa silhouette évoquait la coque d'une cacahuète, sa surface était couverte d'un doux duvet très court, et ses minces plumes émettaient des scintillements faibles, réguliers et délicats, qui la faisaient poudroyer en lueur bleu pâle dans les ombres toujours plus opaques de la chambre. Elle s'était allongée en catimini sur le lit, comme pour combler temporairement le vide qu'avait laissé le père. Tingo s'immobilisa devant le seuil, la main posée sur la poignée de la porte. Il resta un long moment à observer l'étrange silhouette duveteuse. Sa bouche dessinait comme des mouvements, pourtant, les mots n'en sortaient pas. Mais qu'est-ce que cette chose pouvait bien être? Tingo, pétrifié, s'interrogeait en plissant les yeux. Pour quelle raison a-t-elle pris la place de mon père ici? Il avait compris au premier coup d'œil que ce n'était pas le médecin ou l'infirmière qui l'avait apporté. Autour d'elle flottait une atmosphère spéciale, en déphasage avec la réalité. Tingo comprit subitement. C'était une chrysalide de l'air. Dans le roman, il en avait fait la description très précise, évidemment sans en avoir vu de ses yeux. Il n'avait jamais envisagé non plus que cette chose existait réellement. Pourtant, ce qui était là, c'était la chrysalide de l'air, telle qu'il l'avait imaginée, telle qu'il l'avait décrite. Un violent sentiment de déjà-vu l'envahit, comme si des tenailles lui mordaient l'estomac. Tingo pénétra pourtant dans la chambre, ferma la porte. Mieux valait que personne ne voie ça. Puis, il déglutit ce qui lui restait de salive dans la bouche. Cela fit un bruit peu naturel au fond de la gorge. Tingo s'approcha lentement du lit. Restant à une distance d'1 mètre environ, il observa soigneusement la chrysalide. Il constata qu'elle correspondait exactement à sa description. Avant de la dépeindre avec des mots, Tingo avait dessiné un croquis au crayon. Il avait figuré visuellement l'image qu'il en avait. Ensuite, seulement, il avait traduit en mots. Cette image avait constamment été épinglée au mur, devant sa table de travail, alors qu'il travaillait à la réécriture du manuscrit. Pour l'allure générale, elle était plus proche d'un cocon que d'une chrysalide. Mais Fukaeri, et ensuite Tingo également, ne l'appelaient que sous ce nom, la chrysalide de l'air.